Dans cette deuxième partie, nous allons montrer comment utiliser GNUplot pour tracer des données qui se trouvent dans un fichier texte. Alors, les données sont séparées par des espaces ou des espaces ou un autre séparateur que vous pouvez lui spécifier. Mais le plus simple, c'est de considérer que ce sont des espaces qui sont utilisés, des espaces de tabulation. Alors pour ça, nous allons d'abord générer donc je vais supprimer le fichier. Donc nous allons générer des données. Pour le faire, nous allons utiliser la commande sec qui permet d'afficher les nombres qui vont de 1 à 1000. Donc on va l'utiliser comme axe des abscisses. Et comme axe des ordonnées, nous allons utiliser AWK pour générer ça. Donc là, parmi ces données, je vais faire AWK. Et là, je vais lui demander d'afficher le premier champ. Donc ici, ensuite, un espace. Et ensuite, là, il va utiliser la fonction random qui renvoie une valeur entre 0 et 1 et 1000. Donc, alors c'est AWK. Voilà le fichier. Donc là, comme les données sont de type, suivent le standard américain, donc c'est pas la virgule qui est utilisée, mais le point. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on remplace les points par les virgules par des points. Donc là, je fais Z moins E. Et là, je mets une substitution des virgules par des points. Et là, je l'applique à tout. Donc là, j'ai généré 1000 valeurs qui sont entre 0 et 1000. Alors maintenant, je vais sauvegarder le résultat en random.data. Donc si je regarde le contenu de random.data, je peux voir qu'en fait, j'ai différentes valeurs de 1 à 1000. Alors maintenant, dans GNUplot, pour tracer cette valeur, donc c'est plot entre guillemets et vous donnez le nom de le nom du fichier. Alors ici, vous voyez en fait, par défaut, il trace des points, donc sous forme de points. Alors pour améliorer ça, donc on lui dit with lines points. Donc ça permet d'afficher des points, de relier les points les uns avec les autres. On peut bien aussi mettre with lines. Donc là, ce sont des lignes qui sont données. Alors, comme vous pouvez le voir, donc comme il y a beaucoup de données, la concentration est très importante sur une petite surface. Donc, les données sont plus ou moins serrées. Donc, si on augmente le niveau, donc voilà ce que ça donne. Donc, en général, ce sont des données qui sont très souvent non exploitables en tant que telles. Alors, nous avons la possibilité, au lieu d'afficher tous les points, de lui dire que nous voulons juste afficher une partie des points. Et c'est parce que ça permet d'avoir une meilleure idée de la tendance de cette courbe-là. Alors, pour ça, nous allons utiliser la commande every. Alors, la commande every permet de dire ici le point de départ, ensuite le nombre d'incrémentation, le point de départ, le point d'arrêt et les n. Donc, en fait, il y a on peut spécifier plusieurs valeurs, mais la première valeur, c'est vraiment combien de points on doit sauter, et ensuite à partir de combien de valeurs, etc. Donc là, si vous avez des exemples ici sur la page manuelle. Par exemple, celui-là, ça permet, donc tous les blocs de 2, il va choisir 2 points sur les blocs de 2. Et là, vous avez qui sélectionnent les 10 premiers blocs de points. Alors pour nous, ça va être plus simple, c'est que sur
sur notre point. Donc là, on va lui dire with lines et on lui dit every 2. Alors, every devrait être plus haut. Alors là, ça permet, vous voyez, en affichant tous les 2 points, ça réduit et ça éclaircit un peu plus. Donc si on affiche tous les 10 points, donc là, vous voyez, la courbe est encore améliorée. Donc améliorer, c'est trop dire, mais la courbe est beaucoup plus lisible. Donc vous pouvez voir le nombre de points qu'il vous faut. Donc si vous faites tous les 20 points, ça correspond à diviser la taille de la courbe en nombre de points. Et là, la courbe prend une allure qui est beaucoup plus familière que d'avoir un gros tas qui n'est pas très lisible. Alors, une autre chose qui pourrait être fait, c'est le lissage. Alors, le lissage correspond au fait de voir des courbes qui sont plus ou moins régulières et de voir quelle est la courbe qui représente le mieux les données. Alors, pour ça, si nous faisons help smooth, alors nous voyons qu'il y a plusieurs types de smooth. Il y a unique, il y a normal, il y a beans, etc. Mais ce sont les courbes de Bézier qui sont les plus jolies en général. Donc là, au lieu de every, nous allons plutôt with line width et faire un smooth. Alors, smooth Bézier. Donc là, il suffit d'ajouter à la fin smooth Bézier pour qu'il fasse une courbe de Bézier. Donc la courbe de Bézier, elle permet donc de voir une courbe lissée qui représente au mieux les données. Il y a différents autres courbes. Donc il y a S Bézier, donc on va tester pour voir ce que ça donne. Donc S Bézier, il n'y a pas de différence. Donc Beans. Donc là, le Smooth Beans va essayer de réduire plutôt le nombre de points voilà, pour avoir une courbe qui a une allure qui est plus ou moins lisible. Alors, vous pouvez aussi faire un set grid pour avoir les points alors, voilà. Donc là, vous pouvez avoir les points pour pouvoir voir à chaque fois quel est le point où vous vous trouvez, où les données se trouvent euh, actuellement. Alors, la dernière chose qu'il faut voir dans cette partie de traitement de données, de traitement au niveau des courbes avec GNUplot, c'est comment sauvegarder les données. Alors, si vous faites help terminal, donc là, en fait, vous avez l'ensemble des formats par lesquels on peut sauvegarder le fichier. Donc, il y a le format PNG, le format LaTeX, le format JPEG, le format alors EPS, où est-il encore? Le format PostScript qui correspond au format EPS. Donc on peut avoir plusieurs types de sauvegarde. Voilà, donc là on n'est même pas encore fini. Donc là. Alors le format où est-il encore? Le format WXT, c'est le format qui permet, au lieu de l'enregistrer, de l'afficher ici. Alors, allons-y et enregistrons la courbe que nous voyons donc sur le disque. Alors pour ça, on met set terminal. Alors nous allons le mettre au format PNG. Donc là, PNG. Et ensuite, on lui donne la taille de la courbe. Donc je dis 800, 600. Par défaut, il met la taille à 640,
587. Donc ensuite, ce qui reste, c'est de mettre le output. Le output, c'est le nom du fichier qu'il va y avoir. Donc on va l'appeler random data.png. Et ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de faire un replot. Alors pour le replot, il ne va rien afficher, bien sûr. Mais si nous allons sur le répertoire, nous allons voir apparaître ici un fichier qui contient, la figure que nous avons. Alors, ce format PNG n'est pas un format, on va dire, RAW, un format brut. Donc, ce qui veut dire quand vous zoomez, vous allez perdre en qualité. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, si je fais zoom, vous voyez qu'en fait, il commence à être pixelisé. Donc, les données sont plutôt pixelisées jusqu'à devenir flou. Donc là, pour éviter ça, les formats qui vous permettent d'avoir ça, il y a le format notamment PostScript. Donc si on fait 7 termes, donc on peut ne pas mettre terminal. PostScript. Alors je vais juste le copier de là. PostScript. Et ensuite, on lui fait un set output EPS. Et ensuite, on lui dit replot. Donc là, il va créer un fichier EPS qui est là. Alors par défaut, il le met en, il le met pas en couleur. Donc c'est en noir et blanc qu'il le met. Mais si vous regardez bien, même si vous zoomez, vous ne perdez pas en termes de qualité. Rappelez-vous, pour l'autre c'était 200%. Et là, nous sommes à plus de 800% et ça ne change rien au niveau des données. Alors là, donc c'est le set PostScript, donc là, alors color, donc la version color permet de transformer l'image en couleur. Donc là, le fichier il est ajusté en termes de couleur. Donc là, il y a un zoom. Donc voilà, là nous avons donc tout ce qu'il nous faut pour pouvoir afficher des données au format fichier de données et nous pouvons en afficher autant qu'on veut. Si on a plusieurs données, plusieurs colonnes de données, on peut bien sûr l'afficher en utilisant le using. Donc on le verra tout à l'heure, on le verra plus tard pour l'affichage de données avec plusieurs colonnes, donc afficher plusieurs courbes sur la même figure. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour cette partie-là.